Nous allons faire connaissance avec le constructeur de Divi qui permet de mettre du contenu dans une page ou dans un article. On va commencer par créer une nouvelle page, donc en utilisant le constructeur de Divi. Et on va choisir de partir de 0. Et donc on arrive ici dans cette configuration par défaut. Alors je vais fermer ça pour d'abord expliquer un petit peu le contexte. Divi va vous proposer de gérer votre page selon deux grandes caractéristiques. D'une part, la gestion de l'espace et d'autre part, la gestion des paramètres qui vont s'insérer dans cet espace. Pour ce qui concerne la gestion de l'espace, en fait, Divi considère qu'une page Internet, c'est une succession de tranches horizontales qu'on appelle des sections et que l'on va pouvoir paramétrer justement en fonction du rendu qu'on veut leur donner et puis de l'utilisation de l'espace que l'on veut obtenir sur la page. Alors il faut se familiariser avec le fonctionnement. Vous voyez que ça fonctionne en visuel, donc vous voyez le front office, c'est-à-dire le rendu de votre site, comme si vous étiez visiteur, et avec votre curseur, vous allez survoler un certain nombre de zones qui vont vous permettre de procéder à un certain nombre de paramétrages. Tout de suite, ici on est dans une section. Je vais la dupliquer tout de suite pour qu'on y voit plus clair et se mettre au milieu. Vous voyez que vous avez une palette ici d'outils en haut à gauche. Vous retrouvez sur chacun des éléments. Cette palette vous permet, avec la croix qui est ici, de déplacer l'élément par rapport aux autres. Ça vous permet aussi de procéder au réglage, et on va y revenir plus en détail. Ça vous permet de dupliquer à travers les petits carrés qui sont là. Ici, vous pouvez enregistrer ensuite votre section dans votre bibliothèque de modèles. Et puis ici, tout simplement, c'est la poubelle qui vous permet de supprimer la section correspondante. Vous avez encore d'autres boutons qui sont ici. Ça vous permet ici d'ajouter une ligne, c'est ce qu'on a fermé tout à l'heure pour pouvoir prendre un peu de recul avant de rentrer dans le détail des lignes. Et puis ici, le bleu, ça vous permet tout simplement d'ajouter une nouvelle section, comme c'est indiqué ici. Alors, il y a trois sortes de sections. Une normale qui va permettre de gérer de manière différenciée l'espace vertical, donc qui va permettre tout simplement d'ajouter des colonnes. Vous voyez que c'est ici le schéma qui est possible, c'est d'avoir soit une seule ligne, soit deux colonnes, soit trois, etc. Et puis différentes combinaisons possibles. Ensuite, on peut ajouter une section spéciale qui, elle, aura une répartition asymétrique de ces espaces. Et puis, on peut ajouter enfin une section plein écran qui va correspondre en fait à une seule ligne, donc qui va vous proposer tout de suite la création de modules, et ce sont des modules particuliers qui sont adaptés à cet affichage plein écran. On va en revenir à notre section normale, donc c'en est une ici qui est affichée, donc à l'intérieur on va pouvoir choisir une ligne. On peut mettre par exemple deux colonnes. Donc à l'intérieur d'une ligne, vous avez la possibilité d'insérer des modules. Et les différents modules vont vous permettre d'apporter des contenus, du texte, des boutons d'action, des images, etc. Et tout un tas d'éléments spécifiques que l'on sera amené à voir dans d'autres tutoriels. Donc indépendamment de cette gestion de l'espace, vous avez dans Divi une gestion des paramètres de chaque contenu. Alors aussi bien au niveau de la section de la ligne ou des modules, on va en afficher un pour que ça soit plus simple à regarder. On va prendre un module texte par exemple. Et donc vous voyez qu'il y a ici trois grands éléments de paramétrage: le contenu, le style et
une partie qui s'appelle Avancée, qui permet essentiellement de rajouter du code à tous les niveaux pour obtenir des effets particuliers, mais il est évident que cette fonctionnalité ne peut être que réservée à des utilisateurs avertis, puisque sinon on risque de faire beaucoup de dégâts. Donc la partie contenu va vous permettre de maîtriser, alors là pour un texte c'est assez facile, il suffit de modifier le contenu de votre texte. Derrière, le style va vous permettre de choisir la couleur de votre texte, par exemple, ici en bleu. On peut choisir que ce soit de l'ultra gras. On peut choisir une police de caractère, mais là encore, je pense qu'on y reviendra. On fera un tutoriel spécialement là-dessus, puisque il est déconseillé de choisir la police au niveau du seul module, puisque si après on veut en changer, il faudra repasser dans tous les modules pour modifier la police, alors qu'on a une fonctionnalité qui permet de modifier sur l'ensemble du site. Donc on va laisser la police sur défaut. Donc tous ces éléments, sections, lignes et modules, fonctionnent de la même façon. Vous reconnaissez la même barre de boutons à peu de choses près, puisque ici sur une ligne il y a simplement un bouton qui permet de régler le nombre de colonnes. On peut passer de 2 à 3, etc. On peut tout modifier à tout moment. Et à l'intérieur du module, on n'a pas ce réglage de colonnes bien évidemment, mais on a les réglages classiques. À l'intérieur de chaque réglage, on a la même répartition entre contenu, style et avancé. On va rentrer dans le détail de tous ces éléments à travers différents tutoriels pour pouvoir approfondir l'utilisation de ce constructeur.